Soucieux de susciter auprès des enfants de Monaco et des environs le goût de la musique et en même temps de préparer son public de demain, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo organise des concerts jeunes publics. Mercredi 28 novembre, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avait invité pour les diriger l'un des grands chefs actuels, l'Américain Kent Nagano, visiblement très heureux de travailler avec la Philharmonie monégasque. C'était très agréable travail. Très sérieux orchestre, parce qu'il faut dire que c'était la création européenne, personne n'a connu le Jean-Pascal Bantus, c'est pas aussi facile que ça. Et la boîte à joujoux est un des plus raffinés œuvres de Claude Debussy et aussi peu joué. Alors c'était un répertoire très délicat. Il faut trouver une et l'autre et vraiment travailler pour ce raffinement et c'était un grand plaisir. La boîte à joujoux de Claude Debussy, une musique sublime pour un conte merveilleux, donné avec la participation d'Eugénie Andrin, Florian Santos et Jo Budit. J'avais fait un grand travail cet été en amont quand j'ai découvert cette musique et c'était vraiment une belle découverte parce que c'est comme si la musique racontait toute l'histoire et on entend vraiment les thèmes de chacun. En fait, tout est dit dans la partition. On a le thème de Joe en polichinelle, le thème du soldat. Ça se fait pratiquement tout seul, ça se tisse tout seul, il suffit de l'écouter. Et d'ailleurs, j'ai travaillé sur une certaine musique et puis après, avec le chef Kent Nagano, on a entendu une autre version. Ça changeait même carrément l'histoire, je trouvais. C'était intéressant aussi d'avoir toutes ces nuances après au résultat. Et voilà, donc après, moi j'ai fait des parties effectivement un peu plus chorégraphiées, mais aussi pas mal de mise en scène pour nous accorder ensemble. Et puis chacun a apporté un petit peu ce qu'il savait faire pour faire une fusion, une osmose. C'est un défi parce qu'en même temps, on est dans le... On ne sait pas trop à quel scoop on doit aller en tant que personne, en tant que même mise en scène, etc., jeu, puisque la musique peut laisser l'imaginaire de l'enfant, voilà, il y a aussi ça. Et on peut aussi aider l'enfant à peut-être à une compréhension peut-être plus simple, mais voilà, on est dans cette limite-là, donc on s'est basé sur quelque chose d'assez simple, 3 personnages qui se racontent sans décor, sans, on va dire, fleuriture à côté. Essayer vraiment d'expliquer ou faire comprendre cette musique de Claude Debussy qu'il avait à l'époque écrit pour sa fille. Les enfants auront l'occasion de commencer l'année 2013 en musique puisque le prochain concert qui leur sera destiné aura lieu le 9 janvier. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo leur promet une fresque musicale mouvementée sur le thème du cinéma.